choisir tes combats, puis à moins de taper sa tête. Puis tu réalises aussi que les billes qui tombent, c'est pas celles qui poquent le plus le plancher. Ça tombe va te sauver, toi, avant de sauver le féminisme. Parce que c'est vrai de ça que je fais. C'est un coup de cœur pour moi, cette série-là. Alors, ce sont des images de la série Les Perles qui débute ce soir à TVA. Et pour en parler, on reçoit la comédienne Linda Malo. Elle sera avec nous à 10h. Linda, ça fait 15 ans qu'elle n'a pas joué dans une série. C'est un retour remarqué et remarquable. J'ai vraiment hâte d'en discuter avec elle. Un autre sujet maintenant. Avez-vous entendu parler du film Délivrance? La Délivrance. C'est un film d'horreur, OK? C'est ça, hein? Moi, je vous le dis tout de suite, là, je ne pourrais pas voir ce film-là. Alors, c'est pour ça que je vais écouter Christian Page. Oui. C'est-tu les bonnes images? C'est Glass Cave, ça, tantôt. Ça va pas avec. Moi, ça me dérange pas. Ça, c'est de la belle musique. Puis moi, je vous parle d'un film d'horreur, d'une famille qui voit des fantômes, puis tout ça. Non. Inspiré de faits réels, documenté par la police. Non, ça, c'est l'enfer. Christian Page nous raconte cette histoire à faire frémir à 9h45 ce matin. T'aurais dû mettre ça autrement. Christian Page va nous parler de délivrance. Savez-vous ce que c'est? Là, j'aurais pu deviner que t'as une affaire pas possible. Aïe. Avec toi, Sabrina, dans les prochaines minutes, un album rap qui se démarque. Oui, je vous dirai pas tout de suite lequel. Vous avez le temps de faire vos paris avant que je vous dise au retour de la pause de quel album il s'agit. Cet album-là vient de franchir les 700 semaines passées dans le Billboard 200. OK. C'est quand même tout un exploit. Puis avec toi, une situation loufoque ou bizarre? En véhicule moteur. Okay, tu sais, des fois, tu fais une manœuvre puis tu dis « Ouf, j'espère que personne n'a vu ça ». Aujourd'hui, peu de chances que personne ait vu ça. Et on va se rappeler aussi de mon souvenir d'un viaduc aussi qui causait bien des soucis. OK. Alors, ça s'en vient pour vous à l'émission. Ce segment est une présentation de Plomberie Mascouche. Découvrez la toute nouvelle collection Alice de Tenzo. Économisez et rénovez avec style, avec Plomberie Mascouche depuis 35 ans. Oui, hello. Hey, you got a dog named Kiki? Yes. Well, I found her on my phone. OK, alors c'est cet album, Sabrina, qui continue d'établir des marques. En fait, c'est l'album de ses hits Curtain Call qui est sorti en 2005, album d'Eminem, qui, ben oui, vous l'avez reconnu, qui vient de passer 700 semaines dans le palmarès Billboard 200, qui est le palmarès des 200 meilleurs albums. Il y a seulement 6 albums dans les 68 ans d'histoire de ce palmarès-là, précisément, qui ont réussi cet exploit. Vous allez en voir la liste. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Et le reste, c'est tous des albums de Greatest Hits. Bob Marley avec les Wailers, Journey, l'album homonyme de Metallica, Greatest Hits aussi de Creedence Clearwater Revival. Donc, c'est un exploit très niché et c'est le premier album rap, hip-hop à réussir à atteindre les 700 semaines. Ouais. Un jeune artiste d'ici qui sort un album vendredi. Loïc Lafrance, il était finaliste aux Francouvertes, il a travaillé à Poutine. Tellement smart, là. C'est vrai? Oui, vraiment. Belle humain. C'est une chanteuse britannique qui va sortir quelque chose vendredi. Lou Saint, c'est une voix magnifique, grand talent. C'est son EP Self Sabotage qui va sortir vendredi. Un mini-album qui a été écrit, elle raconte, à une époque de sa vie où elle se sentait un peu Les chocolats. Oui, un peu. Le festival Tampeo
C'est commencé depuis hier à Montréal. C'est la 6e année que cet événement-là vous convie à venir profiter de la danse et de la musique à l'Esplanade, à la Place des Arts. C'est à l'extérieur que ça se passe. C'est gratuit. Ça vibre au rythme du monde avec les meilleurs artistes de la métropole, des groupes en pleine ascension, des DJ de renom. On va passer autant de la musique Bollywood au country, à la musique brésilienne, au boogie funk, afro-pop, salsa. C'est un beau party pour continuer l'été, en profiter de ce beau temps-là. Ça compter de 18h aujourd'hui, demain et vendredi. Et en fin de semaine, les heures seront prolongées. On vous donne rendez-vous à compter de 15h pour aller vibrer dans le merveilleux. Ah oui, je te le confirme, c'est commencé. Tu sais où j'habite, hein? Oui, pas très hier, il y avait le débat, là. J'avais le débat des candidats, puis j'avais le party. Je fais comme deux ambiances. Lequel je choisis? Qu'est-ce que je fais? Salsa country ou débat politique? Mathieu, une vilaine situation qui devient virale. On est en véhicule moteur et c'est une situation qu'on voit parfois au Québec, notamment l'hiver, quand les camions vont vider comme ça leur chargement de neige et qu'on veut sauver du temps. On n'attend pas que la benne soit complètement refermée. Et regardez les images aux États-Unis. Lui, c'était pas mal plus levé, d'après moi, que ce qu'il imaginait. Je sais pas s'il s'est dit, on va passer. T'sais, on se dit tout le temps, il doit y avoir un déclencheur ou quelque chose. Et là, ben oui, ça a fait... ça s'est promené sur Internet parce que lui, il savait bien là, que ça allait être vu. Oh là là! Mais il y a Mais plein 45 d'affaires. millions de fois sur TikTok, c'est beaucoup de visionnement. Ce qui n'est pas sans me rappeler, parce que dans ce cas-ci, c'est le camion Ben, mais il y avait un pont aux États-Unis qui a été modifié, heureusement, dans les dernières années, mais ce pont-là est à 11 pieds 8. Je vous ai déjà présenté ces images-là, mais ça fait toujours du bien à revoir, parce que c'est pas à nous. Ben, c'est parce que c'est pas à nous que ça arrive. Moi, je sais pas, j'ai de l'empathie, moi, fait que je suis pas capable de pas... J'ai eu de l'empathie, mais quand ça fait 70 fois que je vois des véhicules se faire comme ça, des calotés, j'avoue que je fiche un petit rictus. Lui, il passe, là. C'est juste ses airs climatisés qui passent pas, là. Ah, écoute, c'est non seulement... Ça fait mal, regardez ça. Ça me fait très mal. Ben, ça fait mal à l'orgueil des gens aussi. C'est brisé, là. Puis c'était le surnom qu'il avait donné, c'était l'ouvre-boîte. L'ouvre-boîte, parce que oui, à chaque fois. Mais c'est ça, c'était pas standard, hein, comme on dit. C'est un doute.